Marc avait 54 ans, et il faisait exactement ce que tout médecin raisonnable lui aurait recommandé. Chaque matin, à 6h30, il montait sur son vélo d'appartement, réglait le minuteur sur 30 minutes et pédalait, modérément, régulièrement. 5 matins sur 7, sans exception. Pour son cœur, pour son poids, pour cette énergie qu'il voulait préserver en vieillissant. Il était l'homme discipliné que nous admirons tous. Et pourtant, quand il est arrivé dans mon cabinet ce mardi de novembre, son visage disait tout. Les cernes profonds, la fatigue chronique inscrite dans ses traits, cette façon de s'asseoir avec précaution, comme si quelque chose lui faisait mal là où on ne dit pas. Ses symptômes urinaires avaient empiré de façon significative en 6 petits mois. Des nuits entrecoupées toutes les heures et demie, un jet qui ressemblait davantage à une fuite d'eau à basse pression qu'à un écoulement normal, et une brûlure sourde, persistante, au niveau du périnée, qui n'arrivait pas à localiser avec précision. La première chose qu'il m'a dite, c'est « Docteur Martin, je ne comprends pas. J'ai arrêté l'alcool, je mange mieux, je fais du sport tous les matins, qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est là, en parcourant sa fiche médicale, que j'ai repéré le détail que beaucoup de médecins auraient laissé passer. Un détail qui allait tout expliquer et qui est aujourd'hui au cœur d'un problème que je rencontre plusieurs fois par semaine dans ma pratique. Parce que Marc n'est pas un cas isolé. Il représente des dizaines, peut-être des centaines de milliers d'hommes en France qui font exactement la même erreur chaque matin, avec les meilleures intentions du monde, en croyant sincèrement prendre soin d'eux. Dans cette vidéo, je vais vous dire quel est cet exercice. Je vais vous expliquer le mécanisme précis, biologique, anatomique, par lequel il enflamme la prostate. Et je vais vous donner des alternatives concrètes que vous pouvez mettre en place dès demain matin. Mais avant ça, il faut que vous compreniez ce qui se passe vraiment à l'intérieur de votre corps, parce que c'est là que la solution se trouve. Et je vais vous révéler également un deuxième facteur, encore moins connu, que beaucoup d'hommes combinent avec le premier sans même s'en rendre compte. J'y reviendrai plus loin dans cette vidéo, et vous allez probablement vous reconnaître. L'exercice en question, c'est le vélo, et plus précisément, le vélo d'appartement, ce que beaucoup d'hommes considèrent comme l'exercice idéal pour une routine matinale, silencieux, pratique, contrôlable, parfaitement cardiovasculaire. Je veux être clair d'emblée, le vélo n'est pas un exercice dangereux en soi. C'est un outil excellent pour la santé cardiaque et le métabolisme. Le problème, ce n'est pas le vélo en tant qu'activité, c'est la façon dont la selle de ce vélo interagit avec une zone anatomique d'une extrême sensibilité chez l'homme, et les conséquences directes que cette interaction répétée a sur la prostate. Laissez-moi vous expliquer la géographie précisément, parce que c'est là que tout se joue. Entre vos ischions, les 2 os du bassin sur lesquels vous vous asseyez naturellement sur une chaise, il existe une région qu'on appelle le périnée. Ce n'est pas une grande zone, quelques centimètres carrés à peine. Mais cette petite surface contient une densité extraordinaire de structures neurovasculaires absolument cruciales pour la santé masculine. Le nerf pudendal, qui innerve la prostate, la vessie, le sphincter urétral et le pénis, chemine exactement sous cette zone. L'artère pudendale interne, qui assure la vascularisation de la prostate et des corps caverneux, suit le même trajet anatomique, et la prostate elle-même n'est séparée de la surface cutanée du périnée que par quelques centimètres de tissu mou. Aucune protection osseuse, aucun coussin naturel suffisant. Quand vous vous asseyez sur une selle standard de vélo d'appartement, étroite, ferme, souvent orientée légèrement vers le haut, vous ne posez plus votre poids sur vos ischions. Vous le concentrez précisément sur ce périnée. Pendant les 30, 40 ou 50 minutes de votre séance matinale, cette pression n'est pas intermittente, elle est continue, constante et cumulative. Ce phénomène porte un nom dans la littérature médicale internationale, l'ischémie périnéale de répétition. En français courant, votre prostate et les tissus qui l'entourent sont privés de flux sanguin normal, de façon chronique, chaque matin,
par la compression mécanique de la selle. Un tissu privé d'irrigation sanguine normale, c'est un tissu en souffrance. Et un tissu en souffrance répond toujours par le seul mécanisme qu'il connaît, l'inflammation. Cette inflammation, quand elle se chronifie sur des semaines et des mois, prend le nom de prostatite non bactérienne ou prostatite chronique de type 3 dans la classification internationale reprise par l'Association française d'urologie. C'est la forme de prostatite la plus répandue chez l'homme de 40 à 65 ans et l'une des plus difficiles à diagnostiquer précisément parce qu'elle ne présente aucun germe infectieux identifiable à l'analyse. La majorité des médecins, confrontés à ce tableau clinique, cherchent d'abord une infection. Ils ne trouvent rien, prescrivent parfois des antibiotiques par précaution, et les symptômes persistent. Parce que la cause réelle, le vélo du matin, continue tranquillement son travail d'agression quotidienne. Mais l'ischémie vasculaire n'est pas le seul mécanisme impliqué. Il y en a un deuxième, moins souvent décrit, et tout aussi préoccupant. La compression chronique du nerf pudendal ne bloque pas seulement la circulation sanguine locale. Elle perturbe aussi la régulation neuromusculaire du plancher pelvien. Les muscles périnéaux, qui devraient être détendus entre les mixions, se retrouvent en état de tension permanente, ce qu'on appelle une hypertonie du plancher pelvien. Et cette tension musculaire chronique aggrave considérablement les symptômes urinaires. Difficulté à initier la miction, jet faible et irrégulier, sensation persistante de vidange incomplète, urgence mictionnelle soudaine qui vous font lever la nuit. Vous voyez le cercle vicieux qui se construit? Chaque matin à 6h30, Marc remontait sur son vélo, comprimait son nerf pudendal, contractait involontairement son plancher pelvien, irritait sa prostate, aggravait ses symptômes nocturnes, dormait moins bien, était plus fatigué le lendemain et recommençait. Convaincu que le problème venait d'ailleurs. Et il y a aussi un troisième aspect que je mentionnerai brièvement. Cette inflammation chronique de bas grade peut interagir avec le métabolisme de la dihydrotestostérone, la DHT, au niveau prostatique, et favoriser à long terme une progression plus rapide de l'hypertrophie bénigne existante. Ce n'est pas la cause principale, mais c'est un facteur aggravant réel que la recherche commence à documenter sérieusement. Je me présente pour ceux qui me découvrent ici. Je suis le docteur Philippe Martin, urologue, avec plus de 30 ans de pratique clinique spécialisée. J'ai exercé à l'hôpital Necker à Paris. J'ai collaboré avec des équipes de l'Institut Curie sur des problématiques oncologiques prostatiques complexes et je suis membre actif de l'Association française d'urologie depuis le début de ma carrière. En 3 décennies, j'ai accompagné des milliers de patients, du diagnostic initial aux décisions thérapeutiques difficiles, en passant par ces conversations que les hommes n'ont presque jamais avec leur entourage. Parce que la prostate reste un sujet tabou en France. Même dans mon cabinet, beaucoup d'hommes arrivent avec leurs symptômes présents depuis 18 mois, parfois 2 ans, avant de se décider à consulter. Ils minimisent. Ils espèrent que ça va passer. Ils ont peur de ce que l'examen va révéler, et cette peur les paralyse. Et pendant ce temps-là, la situation progresse. Ce qui a profondément changé dans ma pratique au cours de la dernière décennie, c'est la fréquence croissante de prostatite chronique directement liée au mode de vie, et pas à un vieillissement inéluctable ou à une simple prédisposition génétique. Ces hommes ont entre 45 et 68 ans. Ils surveillent leur alimentation. Ils font du sport régulièrement. Ils se croient en bonne santé. Et leurs symptômes urinaires empirent quand même. C'est en systématisant dans ma consultation la question de l'activité physique matinale, une question que beaucoup de mes confrères ne posent pas spontanément, que j'ai commencé à voir ce schéma se reproduire avec une régularité frappante. Plusieurs patients cyclistes par semaine, présentant des tableaux cliniques quasi identiques. IPSS aggravé sur 6 à 12 mois. PSA légèrement élevé sans corrélation anatomique évidente. Douleurs périnéales vagues, nuits entrecoupées. Et le dénominateur commun, le vélo d'appartement quotidien. J'ai confronté ces observations à la littérature médicale disponible,
Et ce que j'ai trouvé a confirmé ce que la clinique me montrait depuis des années. Ce que je partage avec vous aujourd'hui, c'est la synthèse de ces observations et de cette lecture. Pas une théorie, pas une opinion personnelle. Des mécanismes biologiques documentés et des solutions validées. Passons maintenant aux solutions, parce que c'est ce que vous êtes venu chercher et c'est ce que vous méritez d'obtenir clairement. Commençons par les bonnes nouvelles. Si vous faites du vélo d'appartement le matin et que vos symptômes s'aggravent, vous n'êtes pas condamné. La prostate n'est pas un organe qui se détériore de façon irréversible à cause de la compression mécanique, du moins pas dans les phases initiales et intermédiaires. L'inflammation chronique est réversible si on intervient correctement. Et la solution n'est pas nécessairement d'abandonner tout exercice matinal. C'est de comprendre les variables qui transforment le vélo en problème et de les modifier une par une. La première variable, et la plus déterminante, c'est la selle. Toutes les selles ne créent pas la même pression périnéale. Une selle étroite, ferme, avec la partie avant orientée vers le haut, concentre la quasi-totalité de votre poids sur le périnée. À l'inverse, une selle périnéale, équipée d'une découpe centrale en forme de canal ou d'encoche, permet de redistribuer ce poids sur les ischions en déchargeant complètement la zone neurovasculaire centrale. Une étude publiée dans le Journal of Sexual Medicine en 2006, répliquée par plusieurs équipes de recherche urologique européennes dans les années suivantes, a démontré que ce seul changement de selle réduisait la pression périnéale de 66%. 66% d'allègement avec un investissement de quelques dizaines d'euros. Je la recommande systématiquement à tous mes patients cyclistes présentant des symptômes prostatiques, sans aucune exception. La deuxième variable, c'est le positionnement sur le vélo. Si votre guidon est réglé trop bas par rapport à la selle, vous basculez le bassin vers l'avant et votre poids se reporte précisément sur la partie antérieure du périnée, là où les structures neurovasculaires sont les plus exposées. La règle que je donne à mes patients est simple. Guidon à la même hauteur que la selle, ou légèrement plus haut. Ce positionnement plus vertical est parfois perçu comme moins sportif. Mais sur un vélo d'appartement dont la fonction première est la santé et non la compétition, cette posture protège des structures dont la valeur est incomparable. Troisième point pratique, la durée et le fractionnement des séances. Même avec une bonne selle et un bon positionnement, je conseille de ne jamais dépasser 20 minutes de pédalage continu sans se lever quelques minutes. Ces micro-pauses de décompression, 2 à 3 minutes debout toutes les 20 minutes, suffisent à rétablir un flux sanguin normal dans les tissus périnéaux et à prévenir l'accumulation d'ischémie. C'est un réflexe simple à acquérir qui change radicalement l'impact de l'exercice sur la prostate. Si vos symptômes sont cependant déjà présents et que vous cherchez une amélioration active, ma recommandation va plus loin. Remplacez temporairement le vélo par une alternative cardio qui n'implique aucune compression périnéale. La marche rapide en est la meilleure. 30 minutes à 5 ou 6 km par heure offre un bénéfice cardiovasculaire comparable au vélo à intensité modérée, sans aucun contact avec le périnée, et avec l'avantage supplémentaire d'activer le retour veineux pelvien par le mouvement naturel des membres inférieurs. La natation est encore supérieure si vous y avez accès. En position horizontale, le plancher pelvien se décomprime intégralement. La prostate retrouve une vascularisation optimale et le travail musculaire global exerce un effet anti-inflammatoire systémique. L'elliptique représente le meilleur compromis pour ceux qui veulent rester sur un appareil similaire au vélo, tout en protégeant leur périnée. Pas de selle, position debout, bénéfices cardiovasculaires identiques. Dans ma pratique quotidienne, j'ai appris que la modification du comportement seule ne suffit pas. Il faut aussi mesurer l'évolution. Ce qui n'est pas suivi n'est pas géré. Je recommande à mes patients de tenir un journal quotidien des symptômes, fréquence mictionnelle diurne et nocturne, qualité et force du jet, présence de douleurs périnéales, nuit complète ou non.
Plusieurs de mes patients utilisent pour cela l'application Tomato App, dont ils m'ont parlé avec des retours très positifs. Elle permet justement ce suivi structuré des symptômes urinaires au quotidien, en les corrélant aux habitudes d'activité physique, ce qui est exactement ce dont j'ai besoin pour adapter mes recommandations. Si cet outil vous intéresse, j'ai déposé le lien dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Revenons maintenant à ce deuxième exercice problématique que j'avais promis d'aborder. La majorité des hommes qui font du vélo d'appartement le matin enchaînent immédiatement avec une série d'abdominaux, crunch, relevés de buste, relevés de jambes. C'est présenté comme la combinaison parfaite d'une routine matinale efficace. Et c'est exactement le problème. Ces deux exercices créent une agression cumulative particulièrement sévère sur la prostate. Les crunchs classiques et les relevés de jambes génèrent des pics de pression intra-abdominale pouvant atteindre 120 à 150 mm de mercure, l'équivalent d'une hypertension artérielle sévère, appliquée directement sur la vessie et la prostate, qui sortent déjà d'une séance de compression périnéale. Sur un tissu prostatique déjà irrité, cette pression supplémentaire entretient et amplifie l'inflammation. La solution n'est pas d'abandonner le renforcement de la sangle abdominale, c'est de le faire différemment. Le gainage isométrique, la planche frontale et la planche latérale, maintient la pression intra-abdominale à des niveaux bien plus acceptables, tout en offrant un travail musculaire profond, supérieur à celui des crunchs. Et espacer toujours ces exercices d'au moins 1 heure à 1 heure et demie après la séance cardio, pour permettre une récupération réelle du plancher pelvien. Les données scientifiques qui sous-tendent tout ce que je vous explique sont bien établies et cohérentes. En 2010, une étude parue dans le Journal of Urology a suivi pendant 18 mois 260 cyclistes amateurs masculins pratiquant entre 3 et 10 heures de vélo par semaine. Les chercheurs ont comparé leurs symptômes urinaires, leur niveau de PSA et leur bilan d'imagerie pelvienne à ceux d'un groupe contrôle d'hommes sédentaires de même tranche d'âge. Les résultats étaient clairs. Les cyclistes sur selle standard présentaient une prévalence de prostatite chronique significativement plus élevée et une élévation transitoire du PSA après les longues séances, une élévation suffisante pour générer de faux positifs au dépistage et provoquer des angoisses injustifiées chez des hommes en parfaite santé oncologique. Le sous-groupe de cyclistes ayant adopté une selle à découpe centrale au moins 6 mois avant l'inclusion dans l'étude présentait des résultats comparables au groupe non cycliste. Ce chiffre mérite d'être répété. Simplement changer de selle ramenait le risque de prostatite à celui d'un homme qui ne fait pas de vélo du tout. L'Association française d'urologie, dans ses recommandations de pratique clinique sur les troubles du bas appareil urinaire masculin, reconnaît formellement la compression périnéale chronique comme un facteur de risque modifiable de prostatite non infectieuse. Je cite cette position non pas pour me donner de la légitimité, 30 ans de pratique suffisent à ça, mais pour vous rassurer. Si votre médecin généraliste ne vous a jamais mentionné le lien entre votre vélo et votre prostate, ce n'est pas parce que ce lien n'existe pas, c'est parce que la transmission de ces recommandations entre les spécialistes et les médecins de première ligne reste insuffisante en France. Ce que je veux que vous reteniez de ces données, c'est une idée centrale. La prostate réagit aux agressions mécaniques exactement comme elle réagit aux agressions infectieuses ou hormonales. L'inflammation est l'inflammation, quelle qu'en soit l'origine. Et une inflammation chronique de bas grade, entretenue pendant des mois ou des années par une habitude quotidienne apparemment anodine, peut progressivement remanier le tissu prostatique et aggraver une hypertrophie bénigne préexistante de façon bien plus rapide que le vieillissement seul ne l'aurait fait. Je pense à Jean-Pierre, 67 ans, retraité, qui courait 5 km chaque matin depuis 20 ans, suivi systématiquement d'une série de relevés de jambes. Il était fier de sa constance, et il avait raison de l'être. Indice de masse corporelle parfait, pas de diabète, tension normale. Mais ces nuits étaient devenues un calvaire.
levé 4 fois, parfois 5, avec ces urgences mictionnelles soudaines qui le paralysaient en plein milieu d'un repas ou d'une conversation. Son PSA était à 2,8 nanogrammes par millilitre, légèrement élevé pour son âge, mais sans corrélation avec l'imagerie. Ce n'est qu'après un questionnement systématique sur sa routine matinale que nous avons identifié le mécanisme. La course à pied à haute fréquence ne crée pas de compression périnéale directe comme le vélo, mais les impacts répétés sur un plancher pelvien déjà hypertonique entretiennent une inflammation de bas grade de la prostate, particulièrement chez les hommes présentant déjà un début d'hypertrophie bénigne. Et les relevés de jambes qui suivaient immédiatement ajoutaient des pics de pression intra-abdominale sur un tissu déjà sollicité. Jean-Pierre a remplacé sa course par de la marche rapide, intégré le gainage isométrique à la place des relevés de jambes et adopté une alimentation anti-inflammatoire ciblée. 6 semaines plus tard, ses levées nocturnes étaient passées de 4 à 1. Pas de médicaments, pas d'intervention. Une modification raisonnée de sa routine quotidienne. C'est le type de résultat qui me rappelle, après 30 ans de pratique, pourquoi la prévention reste notre outil le plus puissant. J'entends souvent cette objection et je veux l'adresser directement. Docteur, j'ai fait du vélo toute ma vie et je n'ai jamais eu de problème. C'est possible et ce n'est pas une contradiction. La sensibilité individuelle à la compression périnéale varie selon l'anatomie pelvienne de chaque homme, la taille de la prostate, la présence ou non d'une inflammation préexistante et la nature précise de la selle utilisée. Mais voici ce que je réponds systématiquement. Vous ne savez pas où vous seriez aujourd'hui sans 20 ans de vélo quotidien. Certains de mes patients présentent une progression si progressive qu'elle est imperceptible d'une année sur l'autre. C'est seulement en comparant les données sur 5 ou 10 ans qu'on mesure la trajectoire réelle. La prostate ne souffre pas en criant. Elle souffre en silence, millimètre par millimètre, nuit après nuit, jusqu'au jour où les symptômes deviennent impossibles à ignorer. Et c'est souvent à ce moment-là, malheureusement, que les options thérapeutiques simples ne suffisent plus. Voici 3 ajustements concrets que vous pouvez mettre en place dès ce soir, sans aucune prescription médicale et sans investissement significatif. Le premier, c'est ce que j'appelle dans ma pratique la décompression périnéale matinale. Avant toute séance de sport, et même si vous ne faites pas de sport ce matin-là, consacrez 5 minutes allongés sur le dos, genoux fléchis, pieds à plat. Réalisez des respirations abdominales lentes et profondes, en laissant l'abdomen se soulever librement à l'inspiration et relâcher consciemment et progressivement l'ensemble du plancher pelvien à chaque expiration. Ce moment de relâchement intentionnel, avant tout effort physique, normalise le tonus des muscles périnéaux et optimise la vascularisation prostatique avant que vous ne sollicitiez quoi que ce soit. C'est une technique empruntée directement au kinésithérapeute spécialisé en rééducation périnéale masculine, et ses effets bénéfiques sur la prostatite chronique sont bien documentés dans la littérature de rééducation urologique. Le deuxième ajustement, c'est votre alimentation matinale. 2 aliments méritent une attention particulière. La tomate cuite en premier lieu, sous forme de purée, de coulis ou de jus chauffé. La cuisson libère le lycopène sous sa forme la plus biodisponible pour les cellules prostatiques. C'est un caroténoïde dont l'effet anti-inflammatoire spécifique sur le tissu prostatique a été validé dans plusieurs études cliniques, dont une conduite avec le concours de l'Institut Curie sur des hommes présentant une hyperplasie bénigne de stade 1 et 2. 2 à 3 portions hebdomadaires suffisent à maintenir des concentrations sanguines protectrices. Le deuxième aliment, c'est le curcuma. Une demi-cuillère à café dans un yaourt, un lait végétal chaud, ou même dans votre eau tiède du matin, toujours accompagné d'une pincée de poivre noir. La pipérine contenue dans le poivre augmente la biodisponibilité de la curcumine de près de 2000%. Et la curcumine inhibe directement et spécifiquement les voies de signalisation NF-kappa-B, précisément les voies inflammatoires impliquées dans la prostatite chronique non bactérienne.
Ce n'est pas de la médecine alternative, c'est de la biochimie moléculaire solidement validée. Le troisième ajustement, c'est ce que vous allez dire à votre urologue ou à votre médecin lors de votre prochain rendez-vous. La grande majorité de mes confrères ne posent pas spontanément la question du vélo ou de l'activité physique matinale pendant une consultation pour symptômes urinaires. Ils évaluent le PSA, réalisent le toucher rectal, prescrivent éventuellement une échographie ou un alpha-bloquant et la consultation se conclut en 15 minutes. Prenez l'initiative. Arrivez avec un journal de vos symptômes sur 2 à 4 semaines, en notant chaque matin l'activité physique réalisée et les symptômes observés dans les heures suivantes. Notez les nuits de vélo et les nuits sans. Notez la qualité du jet, les réveils nocturnes, les sensations périnéales. Ce document transforme une consultation standardisée en une consultation réellement personnalisée et donne à votre médecin les informations qu'il ne pourrait pas obtenir autrement pour adapter précisément votre prise en charge. Je reviens à Marc, parce que son histoire mérite une conclusion à la hauteur de ce qu'il a traversé. 8 semaines après notre consultation de novembre, il est entré dans mon cabinet avec quelque chose que je n'avais pas vu chez lui depuis longtemps, un sourire détendu. Ses levées nocturnes étaient passées de 4 à 1. Certaines nuits, 0. Son jet urinaire s'était sensiblement amélioré. La brûlure périnéale avait pratiquement disparu. Il n'avait pris aucun médicament, subi aucune procédure, suivi aucun traitement hormonal. Il avait simplement remplacé ses 30 minutes de vélo par 30 minutes de marche rapide, intégré le gainage à la place des crunchs, consommé de la tomate cuite 2 fois par semaine, ajouté le curcuma à son yaourt du matin et tenu un journal quotidien de ses symptômes. La phrase qu'il m'a dite avant de repartir, je me la rappelle encore clairement. J'aurais aimé savoir ça 2 ans plus tôt, docteur. Je l'entends trop souvent, cette phrase. Et c'est exactement pourquoi je fais ces vidéos. Parce que l'information médicale fiable et actionnable ne devrait pas être réservée aux hommes qui ont par chance un urologue dans leur carnet d'adresses. Elle devrait être accessible à tous, expliquée clairement, sans jargon inutile ni alarmisme excessif, dans un format que les gens regardent vraiment. Si cette vidéo vous a apporté une compréhension utile, une piste concrète, ou simplement la certitude que ce que vous ressentez a une explication rationnelle et une solution réelle, abonnez-vous à cette chaîne. Je publie chaque semaine des analyses fondées sur des données cliniques réelles et sur la littérature scientifique la plus récente en urologie masculine. Votre santé prostatique n'est pas une fatalité inscrite dans vos gènes. C'est quelque chose que vous pouvez influencer activement, avec les bonnes informations et les bons outils. Et le lien vers l'application dont je vous ai parlé pour suivre vos symptômes au quotidien se trouve dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Prenez soin de vous.